threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. L'un des principaux droits de l'homme est le droit à la liberté d'opinion et d'expression, tel stipulé dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui implique automatiquement le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, guidant le journaliste dans l'exercice de sa mission. Une mission où la liberté de la presse, prolongement de la liberté d'expression de chacun, se retrouve face à une contrepartie de responsabilité. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre, particulièrement en temps de crise telle la pandémie de la Covid-19. Il est évident que le journaliste est tenu de respecter les règles déontologiques et les règles d'éthique et de liberté. Il est évident qu'il n'y a pas une liberté totale, tout est relatif, et là il a tout intérêt à mettre en pratique cette considération comme quoi tout est relatif et surtout lié au contexte social, économique et politique dans lequel il évolue. De ce fait-là, le journaliste, de prime abord, il doit, dans un premier temps, faire de la pédagogie sur ce qui est la Covid-19, expliquer, sensibiliser auprès de l'opinion publique pour leur faire comprendre la dangerosité de ce virus et effectivement tous les dégâts qui s'en suivent. À l'heure où le monde en entier est aux prises avec la pandémie de la Covid-19, ce sont très souvent des vies en jeu. La propagation de la pandémie a fait naître une nouvelle tendance, celle de la désinformation, où de dangereux conseils de santé côtoient les théories conspirationnistes les plus folles. Le journaliste, il est appelé à véhiculer le message et se rendre compte que ce message-là, il est bien reçu, il est bien compris. Et c'est pour éviter justement tout les quiproquos, toute mauvaise interprétation de la chose, qu'il doit aller au fond des choses et avoir le feedback de son message. Est-ce qu'il est bien compris? Est-ce qu'il est bien assimilé? C'est là le fondement même de l'intérêt même du journaliste. Même en tant que spécialiste, on a trouvé des difficultés de communication. Aussi, vous allez me poser la question pourquoi? Parce qu'il y a une quantité très importante d'informations qui viennent à la fois. Le virus n'était pas bien connu, peu de connaissances pour les spécialistes, et même également ça engendre une mosaïque d'informations pour les gens qui ne sont pas bien informés. La mission d'information comporte nécessairement des limites que très souvent les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Vous savez, être bon journaliste, c'est avoir le constant souci d'une information complète et objective. Lorsqu'il s'agit de la santé publique, nous devons absolument doubler ce souci. Même si nous avons le droit de nous exprimer, nous sommes obligatoirement tenus de vérifier l'information que nous transmettons au public. Vérifier si c'est une information sûre et crédible pour éviter une panique générale et surtout la désinformation par rapport à un souci majeur qui est la Covid-19. Selon les spécialistes, et depuis le début de cette crise sanitaire, les journalistes ont fait face à une infodémie sans précédent. Je crois que la crise, elle est là. Faut-il changer de méthode et d'approche communicationnelle? C'est toute une... Pourquoi? Moi, j'estime, à mon humble avis, j'estime que ceux qui sont chargés de la communication en crise n'ont pas réellement mis en place les mécanismes, les méthodes et les approches les plus percutantes pour permettre aux citoyens d'adhérer. Et là, je crois qu'il y a une faille au niveau des techniques, il y a une faille au niveau des messages, et une faille au niveau des communicateurs eux-mêmes qui manquent de conviction. Et donc, c'est toute une histoire, tout un processus qu'il faut revoir en matière de communication. La liberté se termine là, ça commence celle des autres. Donc, quand on fait l'information ou bien on fait la désinformation, parce que quand vous véhiculez une mauvaise ou une fausse information, ça veut dire vous êtes en train de porter atteinte à autrui. Face à une pandémie si sévère que la Covid-19, les journalistes jouent un rôle clé dans ce contexte, associé à une responsabilité accrue
en fournissant des informations précises et fiables au public, mais aussi en prévenant la panique et en favorisant la compréhension et la coopération des citoyens à l'égard des restrictions nécessaires en adhérant aux standards professionnels et éthiques les plus élevés. Ceci ne peut être accompli qu'en donnant la priorité aux messages faisant autorité concernant la crise et s'abstenant de publier et par là d'amplifier des histoires non vérifiées et éviter ainsi de nuire à l'ordre public et à la sécurité sanitaire.